29 ans, ça fait 9 ans que je suis en fauteuil. Je pratique pas le hand, j'ai pratiqué la danse avant d'être en fauteuil et j'ai essayé le tir à l'arc en fauteuil. Et je suis atteinte en fait d'une maladie neurodégénérative, donc ça veut dire qu'elle évolue dans le temps. Et ça s'appelle l'ataxie de Friedreich, pas sûr que vous connaissez. Donc ça attaque les muscles principalement, donc les muscles au niveau des jambes, un petit peu des bras et les muscles comme le cœur qui ne se voient pas. Et puis voilà, je t'en prie. Bonjour à tout le monde. Bon, moi c'est Jean-Marie, j'ai 46 ans. Je fais du fauteuil, donc j'ai déjà un handicap qui est de naissance. C'est la moelle épinière qui a été touchée. Et je fais du fauteuil depuis 2 ans. Bonjour, donc moi je suis Sandy, j'ai 44 ans, je suis en situation de handicap depuis l'âge de 17 ans. J'ai une maladie dégénérative au niveau de la colonne vertébrale. Ça touche principalement les membres inférieurs, mais ça peut également toucher donc les membres supérieurs. Et j'ai également 2 autres maladies associées qui sont la fibromyalgie et la maladie de Lyme, qui touchent principalement les muscles. Voilà. Ma particularité, c'est aussi pour ça qu'on a 3 handicaps différents à vous présenter, c'est que moi je suis en situation de handicap, mais je marche, d'accord? Et quand mon corset est en dessous mes vêtements, on ne voit pas mon handicap. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible, et c'est 80% des handicaps aujourd'hui. Donc vous pouvez fréquemment rencontrer des gens en situation de handicap, mais pour autant vous n'allez pas le voir. Bon, moi j'ai pas la possibilité de rester debout très très longtemps, je pourrais rester quelques minutes, mais en position statique, ça m'est vraiment très inconfortable et très douloureux. Donc en général, voilà, je suis plutôt en fauteuil ou en mouvement, debout en mouvement. Mais sinon, voilà, je n'ai pas cette possibilité de rester statique comme le font ici tous les adultes. Voilà. Après, on est ici pour vous présenter différents handicaps et surtout pour répondre à vos questions, que ce soit sur le handicap, de ce que vous voyez, que ce soit sur notre quotidien, nos difficultés et les avantages qu'on peut aussi y trouver, parce qu'il peut y en avoir. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pardon? Alors, comme je viens de l'expliquer, tous les handicaps ne sont pas forcément visibles. Et moi, par exemple, c'est la colonne vertébrale. J'ai la possibilité de marcher parce que là, en ce moment, je n'ai pas de problème de paralysie. Mes jambes peuvent se paralyser. Donc, dans ce cas-là, je me retrouve en fauteuil roulant de ville comme mes camarades. Mais la plupart du temps, j'ai la possibilité de marcher. Pour autant, j'ai quand même des douleurs quotidiennes, etc., tout ce qui peut être lié à différents handicaps. Mais j'ai la possibilité, moi, dans mon cas, de pouvoir marcher. Oui, deuxième matin, il est déjà là, excuse-moi. Vas-y. C'est où la moelle épinière? Allez. La moelle épinière, c'est dans le dos. Alors, moi, je suis touché. Il y a le dossier. Il faudrait. J'ai une personne debout. Voilà. Mais sinon, tu réponds juste à la question. C'est dans le dos. Et moi, je suis touché là. Juste en bas. Voilà. Merci. Les enfants, moelle épinière, c'est un peu le canal central de toute la gestion de votre corps. Si cette moelle épinière elle est endommagée ou rompue, c'est ça qui va créer des paralysies. L'information ne passe plus et du coup, c'est ça qui crée des handicaps. Et aujourd'hui, la médecine ne sait pas réparer une moelle épinière qui a été fortement endommagée ou rompue. Après, il y a la moelle épinière. Si la moelle épinière est touchée, effectivement, il y a des problèmes de paralysie, mais il y a également, ce qui est mon cas, des problèmes de pincement au niveau des nerfs. Parce qu'en fait, les nerfs, c'est eux qui donnent les informations aux muscles. Donc si le nerf est pincé, l'information n'est pas donnée et le muscle ne fonctionne pas. Oui. Comment on fait pour vous habiller? Ah, je vais les laisser répondre. Pour vous habiller. Ah, bon idée. Alors moi, principalement, le haut ça va, donc c'est pas un problème. Et quand je me mets à pantalon ou quoi, ben, ce que je fais, c'est que je m'allonge sur le lit et je me décortique un pantalon comme je peux. Voilà. Idem. Pareil. On pourrait faire mieux. C'est pas lire, mais Allez, on t'écoute. Comment ça vous est arrivé, cette maladie qui est arrivée tout à coup?
Alors elle n'est pas vraiment arrivée tout à coup. Je suis née avec un petit problème qui n'a pas été résolu comme il fallait. Mon corps a poussé de travers et s'est adapté. J'avais une différence de longueur de jambe. Donc j'aurais dû boiter, mais mon corps s'est adapté de manière différente, de manière à ce que je ne boite pas. Et j'ai fait énormément de sport. Et ça a endommagé précocement ma colonne vertébrale. Oui. Moi, je peux conduire. Alors, sauf quand je suis dans des phases où les jambes sont paralysées, auquel cas je ne peux pas conduire parce que mon véhicule n'est pas adapté. Mais si les véhicules sont adaptés, effectivement, on peut conduire. Margot peut vous en parler un petit peu. Oui, moi je pourrais conduire en fait, mais pas avec les commandes du coup au pied, mais les commandes aux mains. Tout simplement. Du coup, si vous ne pouvez pas conduire, il y a quelqu'un qui vous accompagne toute la journée, non? Quelqu'un qui m'accompagne tout le temps, en règle générale, pas forcément, mais si j'ai envie qu'une personne m'accompagne, oui, elle peut m'accompagner, mais sinon je peux être toute seule. Pas de souci. Vas-y. Pour aller C'est une aux bonne toilettes. question. Pour aller aux toilettes, je fais un peu comme toi, sauf que je fais des transferts du coup de mon fauteuil aux toilettes du coup, et après je me débrouille comme je veux pour enlever le bas. Vas-y toi. Mais du coup, vous faites tout le temps des bains? Comment? Vous faites tout le temps des bains? Ah, des bains, non. Des fois, je prends une douche comme toi. Mais sauf que je la prends assis, c'est tout. Mais je prends des douches. Oui. Est-ce que être en fauteuil roulant, oui, Attends, on va juste donner une précision pour la douche quand même. Juste, alors, pour ma part, c'est une baignoire. Mais normalement, des fois, ça peut être des douches genre à l'italienne. Et en fait, on a un fauteuil. Et après, on se transfère. Et après, on prend la douche comme n'importe qui. Hein. On se frotte. On prend la bonne de douche. Et puis voilà. Vas-y. est-ce que être en fauteuil roulant, ça vous gêne dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est disons que c'est quand même une facilité parce que du coup, je peux bouger. Après, dans la vie de tous les jours et dans certaines infrastructures, c'est un peu compliqué parce que c'est pas toujours adapté. Après, des fois, il y a le regard des gens, mais bon, il faut y passer outre. Après, dans l'ensemble, on va dire que c'est quand même un point positif finalement d'être en fauteuil parce que du coup, tu as la possibilité de te mouvoir. Tu n'es pas obligé de rester cloîtré chez toi. Jean-Marie, ton expérience? Moi, ça a été. J'ai fait toute ma scolarité avec les valides. Donc, arrivé en 6e, il fallait que je trouve un moyen de passer d'une classe à l'autre rapidement. Et le fauteuil a été la solution la plus adaptée. Donc, depuis la 6e, je suis en fauteuil. Donc, ouais, le fauteuil, c'est quand même pas mal parce que ça permet de se déplacer rapidement, de pas être dépendant totalement des gens. En fait. C'est nos jambes. Donc, dans un sens, c'est comme nos jambes. On peut se mouvoir, si on a envie de faire quelque chose, on le fait. On peut faire certaines choses grâce au fauteuil. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est bien. Pour ma part, le fauteuil roulant, ça a été une bouffée d'oxygène. Il y a beaucoup de gens qui vont partir du principe que parce qu'on se retrouve en fauteuil roulant, c'est un peu difficile à porter, à supporter. Comme disait Margot, le regard des autres peut être un peu compliqué. Pour ma part, quand je me suis retrouvée paralysée, j'étais alitée, donc au lit toute la journée, avec pas de possibilité de sortir et de faire des choses. Je suis une personne de base extrêmement active, et c'est vrai que pour le coup, pour moi, avoir un fauteuil roulant, c'était récupérer une vie, récupérer une mobilité, pouvoir faire des choses comme vous pouvez les faire. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement positif pour moi. Oui. Est-ce que pour vous tous, le regard des gens, c'était vraiment quelque chose qui vous impactait? Moi, pas du tout. Moi, pour ma part, ça a été assez compliqué au début parce que, comme je dis, j'ai 29 ans. Il y a 9 ans, je n'étais pas en fauteuil. Et déjà, le fait de moi-même l'accepter a été compliqué.
oui, le regard des gens était compliqué parce que j'étais un peu au début comme Cindy, j'avais un handicap qui était un peu invisible, donc des fois je pouvais être debout. Et c'est vrai que les gens, du coup, ils te regardent bizarrement parce qu'ils disent mais pourquoi elle est en fauteuil? Si elle peut se mettre debout, pourquoi elle est en fauteuil? Et finalement, après, on va dire avec le temps, je m'y suis faite. Moi, le regard des gens, comment dire, je vais essayer de dire les choses comme je le pense. Je m'en fous un peu. Je suis habitué, je suis depuis ma naissance comme ça, donc ça dérange plus les gens qui m'accompagnent en fait. Mais moi, je regarde la personne, me regarde, je la regarde, et je la fixe. Donc après, elle s'enlève. Ça me dérange pas en fait. Voilà, les regards. C'est normal de regarder une personne en fauteuil parce que ça sort de l'ordinaire. Mais bon, voilà, moi je m'en fous en fait. Je suis une personne à part entière, comme Sandy, comme Margot, voilà, moi je suis. Donc, voilà, c'est pas gênant pour moi. Franchement, c'est pas gênant. On va prendre la demoiselle là-bas. Comment? Le fauteuil, tu le changes fréquemment ou pas? Tous les 5 ans. Logiquement, tous les 5 ans. S'il n'y a pas de problème physique, tous les 5 ans, ils peuvent se changer. Voilà. C'est souvent en fonction de l'évolution de la maladie en fait. Ouais. Tous les 3 ans. 3, 5 ans. Ouais. Au moins, tous les 5 ans, à peu près, moi je le prends. Moi, c'est Voilà. tous les 3 ans. Voilà. Donc, Vous aviez dit que vous aviez eu votre fauteuil du coup à 17 ans. Est-ce qu'on avait vu avant, est-ce qu'on ne savait pas que vous aviez Pas du tout. Non, vous le savez. Non, pas du tout. Le problème que j'ai eu à la naissance en fait a été vraiment mal suivi. Donc ils ne se sont pas rendus compte que ça avait un impact aussi important. Et du jour au lendemain en fait je suis partie le matin, je marchais et je suis rentrée le midi, je ne marchais plus. Voilà, enfin je n'ai pas pu rentrer du coup. Mais voilà. Oui. Alors il faut déjà Alors ça fait partie des grosses problématiques. Je me permets de prendre la parole pour vous. C'est l'adaptation. Alors il faut savoir que le handicap, la vie d'une personne en situation de handicap, c'est une vie d'adaptation. Le problème, c'est que les infrastructures, surtout en France, ne sont pas adaptées du tout. Voilà, c'est très compliqué. Alors la mer, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a très très peu de plages qui sont adaptées. 2 plages dans mon coin qui le sont. C'est compliqué. Avec des grosses roues. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on va dire que c'est un espèce de fauteuil, mais voilà, on vous met dessus, il y a des grosses roues qui sont adaptées pour la plage et on vous mène jusqu'à l'eau. Sinon, il y a aussi des grandes rampes soit en béton ou en bois. Aussi, ça c'est rare. On va dans le high-tech. Mais est-ce qu'il y a des fauteuils adaptés à un handicap? Alors, globalement, on va dire que tous les fauteuils sont adaptés au handicap de la personne qui est dessus. Moi, ce fauteuil-là, c'est un fauteuil de sport, il est adapté complètement à mon handicap. Voilà. C'est-à-dire qu'il a une certaine hauteur parce que j'ai des problèmes aux épaules. Je suis très reculée au niveau de l'assise par rapport à certains fauteuils qui sont plutôt centraux. Moi, je suis très reculée parce que j'ai des problèmes de dos importants et que j'ai mon centre d'équilibre, voilà, il a besoin d'être sur l'arrière. Donc voilà, c'est adapté. Le poids aussi. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est, comment dire, on est sur un fauteuil qui est relativement léger. On est sur 11,5 kg malgré tout. Il faut les pousser. Mais ça reste un fauteuil qui est assez léger. Et j'ai besoin qu'il soit léger justement pour compenser tous les efforts que j'ai besoin de faire pour le manipuler. Oui. Est-ce qu'à cause d'un certain handicap, on peut ne pas avoir d'enfant? Bien sûr. C'est pas mon cas, j'ai un enfant. Voilà. Par contre, ça c'est une question intéressante dans le sens où on pourrait se dire, tiens, en tant que personne en fauteuil, comment on fait pour gérer un enfant? C'est vrai que c'est pas forcément simple. Alors, il faut savoir que j'ai aussi un mari qui pour le coup est pas en fauteuil roulant et ça aide beaucoup. On a tendance à oublier un petit peu les aidants. Les aidants, c'est justement les personnes qui nous aident dans la vie de tous les jours. Parce que concrètement, c'est pareil pour tous les deux, j'imagine.
Tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. On a besoin de personnes pour nous soulager. Et c'est vrai qu'un enfant aussi, il faut le, comment dire, lui ouvrir l'esprit aussi sur le fauteuil roulant. Moi, quand je me suis retrouvée en fauteuil roulant pour la 2e ou 3e fois, j'avais déjà mon fils. Voilà, un enfant qui avait aux alentours de 3 ans. Donc il faut le préparer psychologiquement. Aujourd'hui, tu as ta maman qui est allongée. Demain, ta maman va avoir un fauteuil roulant. Donc certes, elle va être contente, mais lui, il n'était pas habitué à avoir un fauteuil roulant sous les yeux. Donc moi, je lui ai amené ça comme un jeu. Donc tout à l'heure, vous parliez du regard des autres. Moi, je prenais mon fils sur les genoux. Et quand j'allais faire mes courses, je lui montrais que ça avait un côté ludique. Moi, ça me permettait de bouger. Pour lui, il y avait le côté ludique. Donc finalement, le fauteuil roulant, il l'a appréhendé quasiment de la même manière que moi. Et ça s'est très bien passé à ce niveau-là, quoi. Mais toutes les personnes en situation de handicap, au même titre qu'il y a des personnes valides qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Peut-être Marley, c'est un moment qui... C'est peut-être mieux si vous dites, vous, parce qu'on n'a pas le temps, on ne voit pas qui lève la main. Vas-y. Est-ce que tu as des problèmes de vue? Non, de vue, non. À part, je suis myope. Donc, je vois un peu flou, mais je vois. Mais sinon, je n'ai pas de problème niveau visuel à cause de ma maladie. Eva. Alors moi, pour ma part, en général, on m'aide à me transférer. On me soutient un petit peu et puis je me mets sur le fauteuil passager. Après, tout dépend d'un handicap, genre Jean-Marie. Moi, on m'aide à transférer et on me met le fauteuil dans le... Et on range mon fauteuil dans la voiture. Voilà. Il y a encore 2 questions avant la pratique. Il y avait Andy là-bas. J'ai pas entendu, pardon. Si j'avais l'occasion de remarcher? Alors moi, aujourd'hui, je marche. Je comprends pas. Si on vous disait, vous avez la possibilité de marcher, de ne plus avoir de fauteuil roulant, est-ce que tu voudrais marcher? Concrètement, si je pouvais choisir de ne pas avoir de problème de santé ou avoir des problèmes de santé, je préfère ne pas en avoir et marcher. Après, il y a des côtés positifs, même si ça paraît un peu fou à être dans le fauteuil roulant. Je vais vous parler de ma pratique sportive, puisqu'aujourd'hui on est là pour faire du handball. Moi, je fais du handball en fauteuil roulant. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'en pratiquais vraiment à haut niveau. Pour le coup, si j'avais continué le handball en valide, pas sûr que j'aurais atteint ce que j'ai atteint aujourd'hui, c'est-à-dire que moi je suis en fauteuil roulant. Pour autant, je viens d'être sélectionnée en équipe de France de fauteuil roulant. Si j'avais fait la pratique en valide, il n'est pas certain que j'aurais atteint ce niveau-là. Et pour terminer, Enzo. Est-ce que parfois, il y a des petites villes, il y a des petits clubs d'handball? Est-ce que, par exemple, si vous étiez dans une petite ville, il n'y aurait que vous en fauteuil roulant? Vous serez allé chercher dans une autre ville ou... Oui, complètement. Après, nous, moi j'habite dans un petit village, et c'est dans ce petit village qu'on a créé la section hand fauteuil. En l'occurrence, ça a été créé un peu par rapport à moi, puisque j'étais salariée du club de handball de Mazan à l'époque, et le collègue avec lequel je travaillais connaissait ma volonté de vouloir faire du sport, mais mon incapacité à le pratiquer en tant que valide. Donc il m'a posé la question, il m'a dit, si on crée une section en fauteuil roulant, est-ce que tu vas reprendre le sport? Mais bien sûr, moi je suis une sportive de base, fauteuil roulant, pas fauteuil roulant, si je peux faire du sport, j'y vais. Si on n'avait pas pu le faire à Mazan, on l'aurait fait dans une autre ville, je me serais déplacée dans une autre ville. Mais il n'y a pas beaucoup d'associations ou de clubs qui font du handi. Et il y a aussi, me semble-t-il, des équipes avec des valides en fauteuil. Oui. Alors le hand fauteuil, de manière générale, non, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Voilà, le hand fauteuil. Il y a des gens en fait qui, pour jouer tous ensemble, ils ont le même handicap. On part avec le même handicap de départ, c'est ça le sport aussi, à égalité de chances. Le hand en fauteuil roulant, de base, c'est ça. C'est mettre toutes les personnes en situation de handicap. Qu'elles soient handicapées ou qu'elles soient valides, elles sont toutes dans un fauteuil roulant, le gardien y compris. Et dans cette pratique-là, on a des hommes, des femmes,
des jeunes, des plus âgés, des garçons et des filles. Nous, la personne la plus jeune de notre équipe a 12 ans. La personne la plus âgée a 65 ans. Voilà. Donc on mélange tout le monde et on ne fait aucune différence entre les personnes. On a fini pour les questions. Merci. Merci beaucoup. à vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous.